Euro-dollar, la paire ne devrait pas subir d'évolution d'ici vendredi et la tendance haussière de moyen terme est toujours intacte. Oui, alors la semaine dernière, l'eurodoll a fait un nouveau plus haut annuel à 1,1076. Donc la paire, elle a été propulsée principalement par l'inflation américaine et les prix à la production qui fléchissent. Et vendredi, c'est un membre de la Fed, M. Waller, qui a refroidi l'optimisme en déclarant que celle-ci n'avait pas beaucoup de fait de progrès concernant l'inflation et donc qu'il est nécessaire de monter encore les taux d'intérêt. Alors malgré cela, on voit que les traders professionnels ils pensent que la Fed montera encore une fois ses taux directeurs pour la réunion de mai et que le cycle de hausse des taux sera terminé. Donc après, ils anticipent une baisse plutôt vers septembre des taux. Et comme souvent, la troisième semaine est peu chargé en termes de chiffres économiques, comme vous l'avez dit. C'est donc vendredi que l'on aura des market movers du côté de des deux côtés, je dirais, de l'Atlantique. Donc on pourrait s'attendre à un trading range sur l'eurodoll d'ici là. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a les fondamentaux qui s'améliorent en Europe et cela profite à l'euro. C'est aussi quand même une des raisons pour lesquelles il monte et cela explique pourquoi les gérants de fonds continuent de revenir sur l'Europe et comme on l'a vu sur le graphe précédent sur le positionnement. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que la tendance devrait rester haussière à moyen terme. Alors par contre, un conseil pour vendredi soir, quand on est un trader consciencieux, il ne faudra pas quitter sa station de trading trop tôt parce que la Fed va publier les statistiques hebdomadaires sur les prêts et les dépôts auprès des banques américaines et les traders professionnels surveillent ces chiffres depuis la faillite de la SVB. Donc même si ça semble derrière nous, il faut quand même surveiller. On verra si ça nous indique que cette faillite est bien quelque chose du passé. Alors si on regarde côté analyse technique, comme support, on a 1,0920, c'est un niveau qui a servi plusieurs fois de résistance depuis le début de l'année. Si ce support était franchi, on irait plus bas vers 1,0830, c'est le plus bas du mois d'avril, donc on a vu le lundi de Pâques, suite au rapport de l'emploi le vendredi précédent. Côté résistance, 1,1033, c'est l'ancien plus haut annuel qui pourrait faire une résistance temporaire, et on a 1,1075 qui est le plus haut annuel qu'on a vu la semaine dernière. Si on regardait encore plus haut, il faudrait, je pense que le marché verrait une résistance plutôt vers 1,1180, qui est un ancien support de 2021 et qui est devenu ensuite résistance.